Bonjour les passionnés, aujourd'hui ma première vidéo sera sur la présentation d'une espèce d'isopode, j'ai nommé l'Armadillidium klugii. Ce sera aussi une vidéo tuto sur comment s'en occuper. Alors déjà, un isopode c'est quoi? Ce sont des cousins des crabes et des crevettes, car ce sont des crustacés. Cependant, eux vivent sur la terre ferme dans nos jardins. On les appelle plus communément des cloportes. Récemment, une mode chez les terrariophiles a amené ces arthropodes dans nos terrariums et de plus en plus de gens ont commencé à les adopter en raison de leur grande facilité d'élevage, leur grand nombre de formes et de couleurs et leur prix peu coûteux. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur une espèce très connue des élevages qui se démarque par ses jolies couleurs, l'Armadillidium klugii. On le reconnaît avec ses bords rouges et ses 3 rangées de petits points blancs qui sont parfois jaunes. On lui donne aussi le nom de cloporte clown. Comme beaucoup d'autres isopodes, les klugii aiment se cacher sous les écorces, où ils se retrouvent alors tous pour former des groupes. Malgré ça, ils restent quand même assez peu timides et certains n'hésiteront pas à sortir de leur cachette pour explorer les alentours. Tous les cloportes sont détritivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de tous les déchets qu'ils peuvent trouver. Par déchets, j'entends les feuilles mortes, les fruits, légumes un peu vieux et même les restes de petits animaux. En élevage, on leur proposera des protéines, comme ici des paillettes pour poissons, avec des morceaux de concombre ou de carottes. Pour leur logement, les petits groupes tiennent parfaitement dans une bonne vieille boîte en plastique trouée sur le haut pour l'aération. Dans ce terrain DIY devra se trouver une bonne couche de substrat, comme de la fibre de coco mélangée à de l'humus de forêt, par exemple, des écorces, de la mousse et des feuilles mortes. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élevage complet des isopodes, une vidéo arrivera prochainement sur ce sujet. Finalement, selon moi, cette espèce est en réalité une des meilleures pour débuter. Elle est jolie, se reproduit très facilement, elle est active le jour, elle est intéressante à observer et elle demande un entretien moindre. N'hésitez plus. Si vous avez tous les 3 jours 5 minutes à accorder à des petites bêtes et que vous êtes un terrariophile débutant, cette espèce est faite pour vous. C'est la fin de ma première vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus de contenu. C'était Coléartro qui vous dit à très bientôt.